Salut à tous les amis. Je me présente, je m'appelle Enzo. Je vais lancer ma chaîne de foot, enfin d'analyse sportive, d'analyse de foot. Donc c'est juste pour vous dire comme ça avant que je lance le sujet, je me présente, je m'appelle Enzo, voilà. Moi, mon rêve c'est d'être journaliste sportif. Voilà, je fais un petit topo de la situation et donc j'ai décidé de faire quelques analyses sportives parce que c'est tout ce qui m'a plu, un peu du genre à la Willow, si vous connaissez, c'est un très bon youtubeur football, et ben, j'aimerais faire un peu comme lui, je trouve, j'aime beaucoup ses sujets, j'aime beaucoup sa chaîne, c'est une chaîne très inspirante, et franchement j'aimerais bien faire un peu comme lui, donc je vais faire à ma manière. Donc on va directement commencer. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est est-ce que Sesco est le buteur parfait pour la Juventus? C'est le titre que j'ai mis à mes notes. Alors, parlons-en. Alors, on sait que durant cette année 2022-2023, il y a eu beaucoup de perturbations et beaucoup de problèmes côté Juventus. Tout d'abord, il y a eu le début de championnat assez catastrophique, on va pas se mentir. Il me semble que ils ont, au bout de 3, 4, allez, 5, 6 matchs, ils étaient dans les 10, dans le top 10, même pas à peine. Bon, c'était assez compliqué en tout cas. Plus forcément la disqualification en Ligue des Champions, donc le fait qu'ils ont été reversés en Europa League, ça a pas trop aidé. Forcément, la Juventus c'est quand même un grand club. Ils sont là pour viser l'Europe, le plus haut, la Champions League. Mais c'était une petite erreur. Et quand tout a commencé à aller mieux, quand tout semblait aller mieux en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Moins 15 points à cause de fair play financier pour la Juventus, donc ce qui fait qu'ils passent de deuxième à, il me semble, 10, 11e. Bon, forcément, pour le moral, c'est assez compliqué. Euh, S'imaginer faire tous ces efforts de remonter, surtout que ça devait être compliqué mentalement, d'être éliminé de la Ligue des Champions, d'avoir mal commencé la saison, remonter, pour au final redescendre à cause de 15 points fair play financier, quand même, ça a dû faire chier bien les joueurs, et on peut le comprendre. Euh, et parlons aussi du fait que l'année prochaine, la Juventus ne jouera sans doute, enfin, je dis pas sans doute pas, mais peut-être pas la Ligue des Champions, dans le sens que euh, leur seul vrai moyen, techniquement, ça serait de gagner l'Europa League. Je dis pas que c'est impossible. Moi, je suis supporter de la Juventus, donc forcément, je l'imagine assez bien. Mais c'est compliqué. On va pas se mentir. En étant objectif, il y a Manchester United, très solide. Déjà, Sporting, ça va être compliqué en quart de finale. Donc, puis United, bon, ça va être très compliqué. Moi, j'y crois. Mais bon, il y a moyen, en tout cas, que cette Juventus l'année prochaine ne soit pas en Ligue des Champions. Ça serait quand même très grave, mais il y a moyen. Surtout que en championnat, ils sont pas si loin que ça. Il me semble qu'ils sont 7 sixième, 7 ou sixième. Ils sont à seulement 7 points, il me semble, de la quatrième place. 6-7 points de la quatrième place. C'est pas grand chose en soi, ça peut se remonter. Donc ils pourraient jouer la Champions League l'année prochaine, mais il va falloir vraiment se donner à fond. Bref, revenons au sujet, c'est le fait que, bien sûr, ce qui dit pas de Ligue des Champions pour la Juventus, pour un grand club européen, dit des départs, forcément. En parlant de départ, on va parler surtout de celui de Vlahovic, Dusan Vlahovic, le Serbe, qui est arrivé il y a à peu près plus d'un an et demi à peu près maintenant à la Juventus. On sait qu'il était un peu en difficulté, pas qu'il est mauvais, loin de là, hein. On peut le voir avec la Serbie encore récemment, très bon. On peut le voir même très bon avec la Juventus en soi, il est pas du tout mauvais, c'est pas ça. C'est juste que, bien sûr, si vous regardez le Vlahovic de la Fiorentina, puis vous voyez celui de la Juventus, bon, il y a une différence. On va pas se mentir que l'adaptation est compliquée, a été compliquée et est compliquée. Passer aussi d'un club comme la Fiorentina qui est, bon, je dirais pas sans enjeu, mais avec moins de enjeux, moins de, comment dire, bon, moins de pression, voilà. C'est compliqué de passer de une Fiorentina à une Juventus, donc un bon club de Serie A à un top mondial, c'est compliqué. Donc forcément, on peut comprendre que l'adaptation a été compliquée. Malgré que je répète encore une fois, il n'a pas du tout été mauvais. Il est même très bon et ça m'énerve de me dire qu'il va peut-être partir l'année prochaine, mais c'est sans doute le cas vu les clubs qui sont sur lui. Donc oui, Vlahovic devrait sans doute partir. Il y a plusieurs clubs qui l'ont dans le viseur, comme certains clubs de PL. Il me semble que Arsenal en parlait, en tout cas avant, je sais pas actuellement, mais bon, en tout cas parlons plutôt du Real Madrid qui est vraiment dessus, on l'a vu. Et j'ai de dire pourquoi pas, hein. Ça m'énerve pour moi forcément supporter de la Juventus, mais tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire. Et donc s'il part, forcément la Juventus a besoin d'un nouveau neuf, un nouveau buteur. Et ils ont déjà plusieurs plans, ils ont déjà pensé à plusieurs alternatives.
par exemple Enes Unal ou encore on peut dire encore Alvaro Morata, parce que bon, Alvaro Morata, c'est pas que je l'aime pas, c'est que il vient à Juventus, il retourne à Atlético, il vient à Juventus, non, on n'en peut plus, on veut un autre buteur, je trouve pas qu'il est très stable et je l'ai pas trouvé non plus, bon, mis à part 2015, je l'ai pas trouvé extrêmement incroyable, Alvaro Morata, enfin 2016, 2015-2016, il était vraiment très bon, mais mis à part ça, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Avec la Juventus, hein, je parle. Euh, Mais donc plus récemment, encore plus récemment, il y a une autre rumeur qui concernait Benjamin Sesko, donc le jeune Slovène de 19 ans qui évolue actuellement à ORB Salzbourg en Autriche. Et bah on peut comprendre pourquoi, hein, parce que cette année il nous fait une super année, hein, on peut le dire dans le championnat autrichien. Il est actuellement en 21 matchs, il est à 10 buts et 3 passes décisives, c'est vraiment pas mal en soi. Et il est estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est une source de Transfermarkt. Donc, bon, bien sûr, on sait que s'il part, excusez-moi, de Salzbourg, il partira pour bien, enfin, plus de 20 millions. Mais bon, il est en tout cas estimé à 20 millions d'euros. Bon, maintenant, on rentre plus dans le sujet de Sesco. Là, on a parlé de la situation de la Juventus, on a parlé un peu de Sesco. Rentrons maintenant dans pour quelle raison Sesco serait le parfait buteur pour la Juventus. Pourquoi Sesco pourrait compléter ce manque et ce qui n'a pas été offensivement à la Juventus. On ne va pas dire que ça a été forcément très bien offensivement cette année. Donc oui, mis à part ses bonnes performances cette année, il y a aussi beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, déjà sa taille. Quand tu fais 1m95, 85 kg, forcément, c'est intéressant quand même. Euh, donc forcément, il est très solide. C'est un style d'attaquant qui plaît beaucoup, un style de buteur qui plaît beaucoup. C'est les grands gaillards, un peu, comme on pourrait le dire, du style, pas du même style de jeu, mais du même style de physique que Erling Haaland, ou même, bon, pas loin d'un Vlahovic. En soi, Vlahovic, il est pas non plus loin d'un mètre 95, il a 1m88, il me semble, 1m90. C'est pas super loin. Donc forcément que c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant avec Sesco, excusez-moi, c'est que on pourrait croire que c'est un buteur juste grand, avec une bonne finition, qui va rester à allez, 10-20 mètres du but en attendant le ballon. Bon, un renard des surfaces en gros. Enfin, vraiment un finisseur, pas un mec qui va commencer à faire tout. Mais ce qui est impressionnant avec lui, c'est que on le voit, mais vraiment énormément et très souvent, très loin du but adverse, même voire au milieu de terrain. On peut le voir au milieu de terrain, un buteur, faut se le dire. C'est un avant-centre, c'est un buteur, il est considéré comme buteur. Voir un joueur de ce calibre, aller décrocher, ou juste aller jusqu'au milieu de terrain pour pouvoir progresser dans l'action, c'est exceptionnel. Moi, j'ai pu l'analyser un peu, pas plus que ça, parce que j'ai pas plus suivi la saison de Salzbourg, mais j'ai pu l'analyser de ce que j'ai pu. J'ai beaucoup aimé voir son jeu, parce que c'est un joueur qui aime bien aller sur les ailes. Pour un buteur, aller sur les ailes, bon, c'est pas ce qu'on a vu avec Vlahovic, en tout cas à la Juventus, pas souvent en tout cas, et c'est pas ce qu'on voit avec beaucoup de buteurs. Il aime bien décrocher, enfin, aller sur les ailes, excusez-moi, et même, franchement, techniquement, il est bon. Il dribble super bien, il fait des dribbles très efficaces, et c'est franchement intéressant. Mais ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est ce que j'ai vu dans son jeu, c'est quand il part sur les ailes, soit il part du centre du terrain, à peu près au milieu du terrain, vers les ailes, ou juste il est sur l'aile et il passe. Je trouve ça incroyable, c'est quand il rentre, il s'immisce, il s'invite à rentrer vers le centre. Comment dire? Il, euh, il rapplique, voilà, il rapplique vers le centre afin de faire une frappe. On l'a vu plusieurs fois cette année. Euh, il passe de l'aile vers le centre, il rentre dans le centre, mais dans la surface de réparation. Il reste dans le centre, à 20 mètres du but, allez, 20 mètres du but, en dehors de la surface, et il tire. Et moi, je trouve ça incroyable. Pour un buteur, en tout cas, c'est vraiment pas mal de voir des transitions comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Et même, on l'a vu faire plusieurs centres, pas mal, franchement. Même sur les côtés, il peut être intéressant. C'est pas mal, franchement. Dans cette Juventus, ça peut être pas mal qu'ils prennent la place d'un autre joueur sur l'aile un moment et l'autre joueur se place au centre. Pourquoi pas pour un centre? On ne sait pas. Faut voir avec cette Juventus, sachant que je pense que l'année prochaine, vu tous les départs, la Juventus devrait bien changer. C'est à peine si est-ce que Massimiliano Allegri ne quitterait pas son poste, enfin ne serait pas viré de son poste à la Juventus. Bon, on sait que c'est un peu une galère par rapport au prix, mais pourquoi pas? Et moi, je trouve très impressionnant sur ça. C'est vraiment
quand il réplique dans l'axe. Il réplique dans l'axe, il est sur le côté, il est sur l'aile, et d'un coup il va vers l'axe pour tenter une frappe. Moi je trouve ça incroyable. Je me suis peut-être mal exprimé, excusez-moi, mais c'est ça que je voulais dire en gros. Euh, ce qui est. Bon après, pour moi il y a aussi quelques points faibles. C'est par exemple son manque de temps de jeu dans des grands championnats. Il me semble que quand il jouait à Leipzig, il n'a pas joué énormément, donc il a encore un manque d'expérience, mais il est très jeune, c'est normal de manquer d'expérience quand tu es aussi jeune, mais faut le dire, il manque un peu d'expérience. Euh, il manque, ouais, bah, juste d'expérience dans des grands championnats en soi. Moi, justement, je dis pas que le championnat autrichien n'est pas un grand championnat, je dis juste que bon, c'est pas une Serie A, c'est pas une Première Ligue, c'est pas une Bundesliga, c'est pas une Liga, c'est pas bon, c'est pas dans le Big Five en gros. Les 5 meilleurs championnats en gros. Et en tout cas, moi, j'aurais aimé un joueur habitué à ça. Par exemple, moi, franchement, si j'étais dirigeant de la Juventus, bon, moi, ça rentre dans le personnel, je vais en parler en vite fait parce que je ferai une analyse sur ce joueur un autre jour. C'est un joueur qui m'intéresse et que je n'ai pas vu dans les, dans les papiers de la Juventus, que je les ai pas vus intéressés par ce joueur, c'est Rasmus Højlund. Je le dis peut-être pas bien, mais le Danois, le jeune Danois qui est actuellement en train de tout casser. Moi, je l'ai connu comme, je pense, beaucoup d'entre vous, pardon, excusez-moi, euh, avec la Nation League. Bon, j'avais déjà entendu parler de lui avant, à l'Atalanta forcément, vu que je suis quand même beaucoup la Serie A, mais je l'ai plus connu que le Danemark. Là, ces deux derniers matchs qu'il a joué, en deux matchs, 5 buts. Contre la Finlande, il me semble, et le Kazakhstan. C'est pas les équipes de grande classe, mais quand même, 5 buts en deux matchs, c'est du beau, c'est du joli. Plus son style de jeu, je rentre un peu dedans. C'est un renard de surface, je dirais pas plus parce que j'en parlerai dans une analyse concrète sur lui. C'est un renard des surfaces, c'est beau. Il ose se lancer, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a une maturité incroyable pour son âge, et il est en train de briller aux yeux du monde. Et franchement, moi, si j'étais dirigeant de la Juventus, manager, je viserais ce joueur. Mais bon, je retourne sur Sesko maintenant. Il est très bon. J'ai pas dit le contraire. Et ça serait bien un profil comme ça, différent de Vlahovic, parce qu'on sait que Vlahovic ne va aller pas au milieu de terrain pour aller sur l'aile, pour répliquer dans l'axe, pour tirer en dehors de la surface. C'est pas le style de Vlahovic. Et franchement, un joueur comme Sesko, moi je pense que ça peut être très intéressant dans peut-être une nouvelle Juventus, ou même dans cette Juventus-là. De toute façon, on ne le verra pas avant la période estivale, le mercato d'été, hein, dans tous les cas. Donc, on le verra pas avant septembre, octobre s'il vient à la Juventus dans tous les cas. Donc, ou dans un autre club européen, hein, je lui souhaite le meilleur, hein, bien sûr, pour la suite de sa carrière, hein, ça, il a beaucoup d'avenir. Mais donc, euh, juste, il est très bon, il est super, et j'aimerais beaucoup le voir dans un effectif comme la Juventus qui, je pense, va vraiment beaucoup changer l'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce que. J'ai plus grand chose à dire sur ce joueur. C'est, ça serait intéressant de le voir, ouais, dans un plus grand club européen, je pense, parce que on le voit en Autriche faire des belles choses, par exemple. Mais je me demande, est-ce que dans un autre championnat, donc le championnat autrichien, serait-il capable de faire ce qu'il fait en Autriche? Ça à voir. Bien sûr, Haaland a pu le faire, mais bon, euh, rien n'est dit pour Sesko. On espère, en tout cas, le meilleur pour lui. J'espère pouvoir le voir encore plus. Je continuerai à l'analyser de toute façon. Et franchement, c'est une belle piste. C'est une des pistes principales du club. Je trouve ça cool. Mais Mais ouais, non, hâte de voir qu'est-ce qu'il pourra donner dans les futures années. Hâte de voir ce qu'il va donner dans le futur en tout cas. Et voilà, c'est une analyse plutôt pas énorme, un peu, je dirais pas bâclée, mais un peu simple quand même. Bon, elle a duré quand même 14 minutes, mais bon, je suis pas, je me considère comme plutôt bien calé en foot, mais je suis pas expert, je suis encore jeune. euh, je suis en, bon, euh, il me manque encore quelques facteurs, mais bon, ça se prend avec l'expérience, bien sûr. C'est pour ça que je me lance dans les vidéos, c'est pour avoir de l'expérience, pour afin plus tard avoir peut-être réussir mon projet de journalisme sportif, ça serait bien. Donc prendre un peu d'expérience sur le fait déjà de parler devant une caméra, c'est bien, si j'ai pas l'habitude. Déjà, le matériel, bon, c'est un micro de casque gaming, c'est pas fameux, il y a plus la mousse, j'espère que le son est bien. Non, mais voilà, donc je suis pas le meilleur connaisseur, mais j'aime bien parler de foot, c'est ma passion. J'aime bien en parler avec vous, j'aime bien juste débattre de foot, parler de foot, faire des analyses, c'est tout ce qui me plaît dans la vie. Donc voilà, même si je suis pas un expert, vous pouvez bien sûr me dire dans les commentaires ce qui n'a pas été. Si vous êtes très connaisseur de Cesco, vous êtes très connaisseur du championnat autrichien, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que j'ai fait une mauvaise analyse, je ne le connais pas plus que ça. Je l'ai vu seulement au travers de vidéos et des stats et
des pages internet, mais sans plus. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire s'il y a des trucs qui vont pas aller. Bon, là je vais couper parce que bon, 15 minutes c'est quand même une longue vidéo. Donc voilà. Ah oui, juste en conclusion, je fais ma petite conclusion parce que j'ai peut-être pas répondu exactement à la question qui était juste est-ce que Sesco est le buteur parfait pour la Juventus? Alors, je reviens, je la fais juste une conclusion bref. Pour moi, parfait, c'est peut-être pas le mot à employer, mais actuellement dans cette Juventus en tout cas, je ne sais pas, mais dans une Juventus de l'année prochaine ou dans les futures années, pourquoi pas? C'est à voir. C'est Ça peut être intéressant. Moi franchement ce profil est très intéressant et j'aimerais beaucoup le voir dans cette Juventus honnêtement pour voir ce que ça pourrait apporter et ça ferait vraiment plaisir parce qu'il y a de l'avenir. Donc voilà mon analyse, voilà ma petite conclusion. Euh, Et c'est de toute façon, on sait bien que c'est à lui de me faire mentir sur le fait que je dis que c'est pas, il a pas d'expérience, etc. C'est à lui de nous faire mentir, c'est à lui de nous montrer de quoi il est capable. C'est à lui de nous dire est-ce que lui, il est capable d'être le buteur parfait pour cette Juventus. C'est à lui de le montrer. C'est à lui, s'il y va bien sûr, hein. C'est juste à lui de prouver et voilà. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Excusez-moi, elle était peut-être un peu trop longue. J'ai peut-être trop parlé. J'ai peut-être répété beaucoup de fois la même chose. Mais c'est la première vidéo. Soyez indulgents s'il vous plaît. Mais donnez-moi des conseils bien sûr, hein, mais pas trop de critiques, ça serait bien. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais. J'ai mes petites notes à côté. Parce que j'en avais besoin. Et donc merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et au revoir.